Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à l'enseignement explicite. L'enseignement explicite, une approche pédagogique efficace. Donc, dans cette présentation, je vais essayer de traiter les points suivants. Je vais essayer d'abord de définir qu'est-ce que l'enseignement explicite. Ensuite, on verra les caractéristiques de cet enseignement explicite. Quels sont ses avantages? Quels sont ses défis? Et comment on peut mener une leçon en enseignement explicite? C'est-à-dire, quelles sont les étapes d'une leçon en enseignement explicite? Et on verra également quelles sont quelques techniques de cet enseignement et les différents styles d'apprentissage. Et également, comment l'enseignement explicite prend en charge la différenciation, c'est-à-dire les différents types d'élèves et la différenciation dans la classe. Donc pour commencer, on va commencer par la première question. Qu'est-ce que l'enseignement explicite? Donc l'enseignement explicite est une approche pédagogique structurée et directe qui vise à transmettre des connaissances et des compétences de manière claire et efficace. Il se base, c'est-à-dire l'enseignement explicite, sur des recherches scientifiques qui ont été élaborées par Rosenkine et Berliner dans les années 80. Une approche pédagogique également, elle est structurée et directe. L'enseignement explicite se caractérise par une planification rigoureuse, une présentation claire des contenus, une démonstration guidée des procédures et une pratique régulière et un feedback constant. Donc ce sont les points qu'on va essayer de développer. Donc comme je l'ai dit, il est développé par Rosenkine et Berliner dans les années 80. Les recherches du premier et du second ont permis d'identifier les composantes clés d'un enseignement efficace qui sont à la base de l'enseignement explicite. L'enseignement explicite également, il est basé sur des recherches scientifiques. L'enseignement explicite est une approche pédagogique fondée sur des preuves scientifiques. De nombreuses études ont montré son efficacité. Pourquoi? Pour améliorer les résultats scolaires des élèves. Mais quelles sont les caractéristiques de l'enseignement explicite? D'abord, il y a une sorte de présentation claire et structurée des contenus, c'est-à-dire que les contenus sont présentés de manière logique et séquentielle en tenant compte des prérequis des élèves, c'est-à-dire de ce que mes élèves connaissent déjà. Le deuxième point, c'est une démonstration guidée des procédures, c'est-à-dire qu'on montre à l'élève par quel chemin nous allons passer pour atteindre notre objectif. C'est-à-dire que l'enseignant montre aux élèves comment réaliser une tâche en décomposant les étapes et en les explicitant clairement. Un autre point, c'est la pratique et feedback régulier. C'est-à-dire, en fonction du travail que nous entamons, il y a toujours une sorte de feedback régulier qui va nous donner des informations sur le travail que nous avons exécuté. C'est-à-dire que les élèves ont de nombreuses occasions de mettre en pratique les connaissances et les compétences acquises et de recevoir également un feedback constructif de l'enseignant. C'est-à-dire que l'enseignant évalue d'une manière constante la progression des élèves et donne des informations à l'élève sur sa progression. L'évaluation formative, elle est continue. C'est-à-dire que l'enseignant évalue régulièrement les progrès des élèves, comme nous l'avons déjà dit, afin d'adapter
son enseignement et de répondre à leurs besoins, c'est-à-dire répondre aux besoins des élèves. Quels sont les avantages de l'enseignement explicite? Premièrement, amélioration des résultats scolaires. L'enseignement explicite a été montré efficace pour améliorer les résultats scolaires des élèves, en particulier ceux en difficulté, c'est-à-dire les élèves qui sont en difficulté. Il a montré également un avantage concernant la réduction des écarts de réussite. L'enseignement explicite peut contribuer à réduire les écarts de réussite entre les élèves, notamment en s'adaptant aux difficultés ou bien aux différents styles d'apprentissage. Et également, il y a une sorte de motivation et d'engagement accru des élèves. C'est-à-dire avec ce type d'enseignement, c'est-à-dire l'enseignement explicite, on garantit une sorte de motivation et un engagement accru des élèves. Si vous voulez, c'est le type de problème que nous rencontrons avec les types d'enseignement avant l'enseignement explicite. C'est-à-dire que l'enseignement explicite permet aux élèves de mieux comprendre les objectifs d'apprentissage et de progresser à leur rythme, ce qui peut accroître leur motivation et leur engagement. C'est-à-dire lorsqu'on explique à l'élève l'objectif de sa présence en classe, l'objectif de sa participation à un cours, il sera plus motivé, il s'intègre plus dans son enseignement, dans son apprentissage. Un autre point, c'est le développement d'autonomie et de la métacognition. C'est-à-dire que l'enseignement explicite encourage les élèves à réfléchir à leur propre apprentissage et à développer des stratégies d'apprentissage qui sont efficaces. Maintenant, quels sont les défis de l'enseignement explicite? L'enseignement explicite nécessite une planification rigoureuse. C'est-à-dire que cet enseignement exige une planification minutieuse de chaque leçon, ce qui peut prendre du temps. Bien sûr, ça va demander du temps de la part de l'enseignant parce qu'il va expliquer chaque étape, il va expliquer chaque démarche, il va, si vous voulez, subdiviser son travail en plusieurs parties afin de rendre son travail plus explicite et de rendre son travail plus compréhensible par les élèves. Donc, l'enseignement explicite, vraiment, exige une planification minutieuse, donc il va demander beaucoup plus de temps. Il peut être perçu comme trop directif, c'est-à-dire qu'on va montrer à l'élève chaque mouvement, chaque travail, chaque action qu'il va entreprendre pour garantir son apprentissage. Donc, certains critiques perçoivent l'enseignement explicite comme une approche trop directive qui ne laisse pas assez de place à l'autonomie, ni à l'élève, ni à l'enseignant. Mais jusqu'à quel point ceci est vrai? Le risque de ne pas tenir compte des besoins individuels, c'est-à-dire si on se plonge, si vous voulez, sur cet enseignement, on risque de ne pas prendre en considération, de ne pas prendre en compte les besoins individuels des élèves. Donc, ce n'est pas mis en œuvre de manière différenciée. L'enseignement explicite peut ne pas répondre aux besoins individuels de tous les élèves. Maintenant, quelles sont les étapes d'une leçon en enseignement explicite? Premièrement, on va commencer par une introduction. L'enseignant, et c'est très important, il faut faire attention à ces étapes parce que si vous voulez, c'est le vif du sujet. L'enseignant présente d'abord le sujet de la leçon et les objectifs d'apprentissage. Plus l'élève connaît les objectifs de l'apprentissage, plus il s'intègre plus sur le projet que nous allons réaliser. Donc la leçon, si vous voulez, c'est comme une sorte de tâche que je vais travailler avec mes élèves. Donc je dois impliquer mes élèves sur ces tâches et pour les impliquer, ils doivent savoir vers où je les emmène. Donc ils doivent savoir quels sont les objectifs que je veux réaliser avec eux. Donc ça, si vous voulez, c'est l'introduction. Maintenant, je vais présenter la présentation. L'enseignant présente les nouveaux contenus de manière claire et structurée. Donc, ce que je vais présenter à mes élèves ne sera plus quelque chose d'abstrait. Il doit être quelque chose de clair, quelque chose
de structurée, c'est-à-dire qui est construite les unes sur les autres, mais d'une manière logique, qui va permettre à l'élève de comprendre ce que je lui présente, et d'une manière progressive. Ensuite, il y a la démonstration. L'enseignant montre aux élèves comment réaliser une tâche en décomposant les étapes et en les explicitant clairement. Ça veut dire que l'enseignant, il fait la tâche devant ses élèves. Il leur montre le modèle. Il leur montre la manière de faire, la manière d'exercer une tâche. Et en montrant à ses élèves comment ils réalisent une tâche, les élèves apprennent à comprennent comment ils vont réaliser cette tâche. Et c'est ce qui va leur permettre, lorsqu'ils passent à la pratique guidée, à s'entraîner et à réaliser la tâche sous la supervision de l'enseignant. C'est-à-dire c'est une sorte de répétition, c'est une sorte d'entraînement qui va permettre à l'élève de s'entraîner à réaliser la tâche entreprise par l'enseignant dans la première étape sous sa supervision. Et il y a le deuxième point, c'est cette fois l'enseignant ne va plus superviser le travail de l'élève, mais c'est à l'élève de s'appliquer à faire ce travail lui seul. Donc les élèves appliquent les connaissances et les compétences acquises en autonomie. Et on arrive au point final, c'est l'évaluation. C'est-à-dire que l'enseignant va évaluer les acquis des élèves et apporte une sorte euh, de, de conclusion sur le travail qui est entrepris par l'élève et il va savoir jusqu'à quel point l'élève a bien acquis la manière de réaliser la tâche. Et ici, lorsqu'on parle de tâche, c'est-à-dire dans n'importe quelle discipline, que ce soit une discipline de langue, une discipline de mathématiques, une discipline d'éveil scientifique, n'importe quelle discipline, c'est toujours les mêmes étapes. Donc, pour les techniques d'enseignement explicite, il y a d'abord ce qu'on appelle une modélisation. Et lorsqu'on parle de modélisation, c'est-à-dire que l'enseignant montre aux élèves comment réaliser une tâche. C'est-à-dire comme si je reprends les étapes que nous avons déjà mentionnées tout à l'heure, mais on s'arrête ici sur les techniques, et ces techniques, ils s'appliquent à n'importe quelle discipline. Donc, l'enseignant montre aux élèves comment réaliser une tâche en la décomposant en étapes et en les explicitant clairement. Ensuite, il y a l'explication directe. Et dans l'explication directe, l'enseignant présente les concepts et les procédures de manière claire et concise, en utilisant un langage simple et précis. Parce que l'important dans cette étape, c'est que l'élève comprenne ce que je lui présente, comprenne les étapes par lesquelles je vais passer pour réaliser la tâche, comprenne et apprenne les concepts et les mots nouveaux et les procédures de manière claire et concise. C'est-à-dire en utilisant un langage simple. Qui va utiliser le langage simple, c'est l'enseignant. L'enseignant, en expliquant, il ne va pas utiliser un langage compliqué. Il doit utiliser un langage simple, compréhensible par ses élèves. C'est-à-dire que la présentation, ou bien l'explication, il doit être toujours adapté au niveau de mes élèves. Et nous avons l'analogie et la métaphore. C'est aussi une technique. L'enseignant utilise des analogies et des métaphores pour comparer les nouveaux concepts à des notions déjà connues par les élèves. Ce qui fait que l'utilisation des notions déjà acquises par l'élève sont indispensables, ou bien est indispensable dans l'apprentissage de nouvelles connaissances. Et également, on peut utiliser des organisateurs graphiques. L'enseignant utilise des outils visuels tels que des schémas, des diagrammes, des tableaux. Pourquoi? Pour organiser les informations et faciliter la compréhension. Également, on peut utiliser les questions-réponses. C'est-à-dire que l'enseignant pose des questions aux élèves pour vérifier leur compréhension et les encourager à réfléchir. L'objectif de questions-réponses n'est pas seulement une sorte d'évaluation où l'objectif est de réprimander ou bien de critiquer les élèves s'ils n'ont pas bien acquis, mais c'est plutôt les idées de vérifier leur compréhension et de les encourager à réfléchir, de les encourager à utiliser leur mémoire, à utiliser leur réflexion pour réaliser une tâche bien déterminée. Pour l'enseignement explicite et les différents styles d'apprentissage, l'enseignement explicite, il est adaptable
aux différents styles d'apprentissage. L'enseignement explicite peut être adapté aux différents styles d'apprentissage en utilisant une variété de techniques et d'activités. Nous avons parlé des techniques un peu plus haut. Prise en compte des intelligences multiples, c'est-à-dire qu'on peut utiliser toutes les intelligences, que ce soit visuelle, auditive, etc. L'enseignement explicite peut tenir compte des intelligences multiples en proposant des activités qui font appel à différentes compétences. L'enseignement explicite également favorise l'inclusion. Il peut contribuer à l'inclusion de tous les élèves en s'adaptant à leurs besoins individuels. Alors, concernant la différenciation pédagogique, l'enseignement explicite offre des points d'entrée et de sortie multiples. C'est-à-dire que l'enseignement explicite permet aux élèves de commencer et de terminer la leçon à différents moments en fonction de leur niveau et de leur rythme d'apprentissage. C'est-à-dire que toute la classe ne va pas finir la même tâche au même moment. La tâche qui est demandée par l'enseignant et qui est expliquée par l'enseignant et dont les élèves se sont entraînés pour sa réalisation, les élèves ils peuvent la finir en même temps, comme ils peuvent la finir d'une manière différente, c'est-à-dire les uns après les autres. Donc également, on propose des activités variées. L'enseignant propose des activités variées qui permettent aux élèves d'apprendre de différentes manières. Ils peuvent apprendre de différentes manières, c'est-à-dire que je vais varier les activités que je vais proposer à mes élèves. Également, l'enseignement explicite, il permet un ajustement individualisé, c'est-à-dire que l'enseignant peut ajuster son enseignement en fonction des besoins et des progrès de chaque élève. Maintenant, quelles sont les ressources pour l'enseignement explicite? Pour l'enseignement explicite, on peut utiliser toutes les ressources qui sont possibles, que ce soit des livres et des articles. Par exemple, il existe de nombreux livres et articles qui proposent des conseils et des ressources pour mettre en place l'enseignement explicite. Et ceci peut être, comme si vous voulez, des documents ou bien des ressources pour l'enseignant. Sites web et blogs, de nombreux sites web et blogs proposent des ressources gratuites pour les enseignants qui souhaitent utiliser l'enseignement explicite. Également, formation et ateliers, l'enseignant il peut également participer à des formations, à des ateliers qui sont régulièrement organisés pour permettre aux enseignants d'apprendre à mettre en place l'enseignement explicite. Et également, il peut utiliser des outils pédagogiques. Il existe de nombreux outils pédagogiques qui peuvent être utilisés pour mettre en place cet enseignement. Alors, pour conclure, l'enseignement explicite est une approche pédagogique efficace et qui a été largement étudiée et qui a fait ses preuves. Il nécessite une planification et une mise en œuvre rigoureuse pour être efficace. Il offre également de nombreux avantages pour les élèves. Il offre de nombreux avantages pour les élèves, notamment en termes d'apprentissage, en termes de motivation, en termes d'engagement. Donc, en mettant l'accent sur la clarté, la progression et l'engagement des apprenants, l'enseignement explicite offre une voie prometteuse pour favoriser la réussite de tous les élèves. En adaptant et en personnalisant selon les besoins de nos élèves, nous pouvons créer des environnements d'apprentissage riches et stimulants où chaque apprenant peut atteindre son plein potentiel. Donc voilà, j'espère que j'étais clair et simple concernant l'enseignement explicite et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.